Bonjour, pour la séance d'aujourd'hui, nous allons travailler avec les tableurs. Donc les tableurs, c'est un logiciel qui va nous permettre d'organiser et réaliser des traitements des données. Donc justement, on va pouvoir s'en servir des différents outils d'analyse et de simulation pour automatiser des calculs et des analyses sur nos données. Les modèles sont très simples. On a des tableaux. Et les logiciels les plus connus, donc c'est bien évidemment Excel de la suite Microsoft, mais aussi LibreOffice Calc de la suite LibreOffice, qui est une suite libre et gratuite qui reprend dans ces logiciels les fonctionnalités d'Excel. Donc les classeurs, c'est les fichiers du tableur. Ils contiennent plusieurs feuilles de calcul qui vont nous permettre de réaliser des classifications, de stocker des données différentes dans des feuilles différentes. Et donc, dans chacune des cellules de ces classeurs, on va pouvoir évidemment stocker des informations différentes, des types différents. Donc, plusieurs feuilles sont disponibles lorsqu'on crée un classeur. Et vous avez un outil de navigation pour pouvoir naviguer entre les différentes feuilles. Si vous faites clic droit, vous pourrez avoir accès au menu concernant les différentes feuilles pour ajouter, supprimer, faire une copie, etc. Donc l'interface d'Excel contient donc ces modèles simples des tableaux où on n'a que des cellules. Donc les cellules vont être l'intersection des colonnes et des lignes. Donc les colonnes sont évidemment en mode vertical et elles sont nommées avec des lettres A, B, C, D. Les lignes, ce sont les lignes horizontales et elles sont nommées avec des chiffres. Et donc chaque cellule va avoir un nom, comme par exemple C6, qui va être son adresse ou référence. Et à chaque fois, donc on va avoir une ou plusieurs cellules actives. Et vous pourrez voir donc dans la barre de nom les noms de la cellule qui est active à un moment donné. Vous avez également une barre de formules dans lesquelles on va pouvoir entrer les calculs. Sur Excel, donc, nous avons 3 modes possibles et les modes sont indiqués par la forme du curseur. Donc, lorsque vous avez une croix blanche pleine, ça veut dire qu'on est en train de sélectionner des cellules. Lorsque vous avez une croix mince noire, généralement, elle apparaît que lorsque vous êtes sur les coins en bas à droite de la cellule, et ça veut dire qu'on va recopier le contenu de la cellule. Donc, soit on prend les petits carrés qu'on voit sur les curseurs et on descend, soit on fait des clics et ça fera également une recopie. Et la dernière possibilité, c'est le déplacement, donc qui permet tout simplement de faire copier-coller de la cellule avec un seul mouvement. Et donc, ça peut être utile pour créer, par exemple, des séries. Pour créer une série, vous sélectionnez une valeur et ensuite, vous décalez évidemment vers le bas les curseurs de recopie. Il est aussi possible donc de créer des séries différentes. Donc, si vous savez qu'une seule valeur au début, vous allez avoir soit une recopie de cette valeur, soit une fois que vous lâchez la souris, il va vous demander si vous préférez incrémenter une série. Si au lieu d'une seule valeur, vous en avez deux, en fait, il va calculer les pas avec ces deux valeurs, donc 4 moins 103, et donc les chiffres, elles vont continuer et elles vont s'incrémenter avec ce pas de 3 qu'il a calculé au début. Et vous pouvez créer évidemment des types de séries avec d'autres types de données. Si vous créez une liste avec plusieurs noms de personnes et vous faites recopie les noms des personnes, ils vont être incrémentés par rapport au nombre de cellules que vous avez. Et pour des séries beaucoup plus longues, vous pouvez utiliser les boutons remplissage série qui se trouve dans l'onglet Accueil. Et il vous permet de définir si vous voulez la série dans les lignes, dans les colonnes,
si c'est linéaire ou géométrique, la valeur du pas et la dernière valeur. Donc, vous pouvez tester ces différentes options dans l'onglet Série du classeur du TEPI. Pour la sélection, donc, on a vu un curseur, la flèche pleine qui nous permet, la croix pleine qui nous permet de sélectionner plusieurs valeurs. Donc, ça va permettre de sélectionner ce qu'on appelle une plage de cellules. Donc, ce sont des cellules qui se touchent, adjacentes. Si vous voulez rajouter des cellules à votre sélection qui ne touchent pas les restes, il faut appuyer sur la touche CTRL. Vous pouvez également sélectionner l'ensemble du tableau. Lorsque vous êtes en haut dans l'intersection des lignes et des colonnes, vous pouvez sélectionner toutes les cellules. Même chose si vous utilisez bien sûr les raccourcis CTRL-A. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser le clavier pour sélectionner. Dans ces cas, on va s'en servir de la touche majuscule. Une autre manière de sélectionner rapidement, par exemple, les colonnes pour qu'elles aient toutes la même largeur. Lorsque vous êtes sur le nom d'une colonne ou d'une ligne, vous avez une flèche noire. Elle permet de sélectionner. Et si vous glissez avec cette flèche, elle va vous permettre de sélectionner d'autres lignes et d'autres colonnes. Donc les cellules, on a dit c'est un modèle très simple, mais en fait la cellule est quelque chose d'un peu complexe. Elle peut avoir une valeur unique, statique ou une valeur dynamique, donc ça veut dire une formule qui permet de calculer sa valeur. Elle a plusieurs attributs d'apparence, hauteur, largeur, couleur, bordure, mise en forme. Et très important, le format il peut dépendre du contenu. Et l'inverse en fait. Vous pouvez par exemple prendre une date et dire que la cellule va avoir un format nombre et vous verrez la date affichée comme un nombre. Donc parfois les erreurs, ce ne sont pas des erreurs de calcul, ce sont des erreurs du format d'affichage qu'on a choisi pour la cellule. Donc à chaque fois, il faut vérifier les deux. Parfois, vous avez des dièses qui apparaissent sur la cellule, ça veut dire qu'elle ne peut pas afficher tout son contenu. Donc dans ce cas, si vous faites 2 clics sur les bords du nom de la colonne, avec une flèche bleue qui apparaît, elle va s'ajuster au contenu. Et vous verrez les données intégralement. Si vous faites clic droit ou format des cellules, vous verrez les différentes possibilités. Donc on peut choisir comment la cellule va être affichée, comment il va interpréter la valeur qui est dedans pour l'afficher. Donc on peut avoir évidemment du nombre, des dates, monétaires, pourcentage, etc. Vous pouvez choisir par exemple le nombre de décimales que vous voulez utiliser et également les séparateurs des millis. Ça permet de plus facilement lire les chiffres. Et vous avez aussi la possibilité de choisir une manière différente d'afficher les nombres négatifs. Pour ce qui est du texte, il est possible de modifier évidemment l'alignement horizontal et vertical, de renvoyer la ligne automatiquement et également de pouvoir changer l'orientation du texte que vous êtes en train de rédiger. Autre chose intéressante au niveau interface, c'est la possibilité de figer les volets. Lorsque vous avez des données nombreuses, donc par exemple les tableaux que vous avez dans la feuille données, lorsque vous essayez de naviguer dans ces données, vous allez perdre très rapidement l'entête des colonnes. Donc, cette fonctionnalité de figer les volets permet tout simplement de ne pas perdre de vue les parties importantes, donc les intitulés et souvent aussi la première colonne. Donc là, c'est ce qu'on fait dans cet exemple et c'est toujours pareil, ça veut dire qu'on va se placer dans une cellule et c'est toutes les lignes qui sont au-dessus de cette cellule qui vont être figées et toutes les colonnes qui sont à gauche de cette cellule. Donc vous sélectionnez la cellule qui va permettre de figer colonne, ligne
et ensuite vous cliquez dans l'onglet affichage sur figer les volets ou sur libérer les volets si vous voulez changer la fonctionnalité. Donc sur cette même feuille, on va discuter des filtres automatiques. Donc en fait, ils vont permettre d'analyser rapidement les données. Comme vous voyez, le tableau, il est bien construit avec des intitulés des colonnes. Et donc ça va servir à Excel à faire justement les filtres. Donc, si vous êtes sur le tableau, que vous cliquez sur filtrer, vous verrez donc une flèche qui va apparaître sur chacun des intitulés. Et cette flèche, c'est un menu en fait, qui va vous donner la possibilité de trier et de filtrer les données. Donc par exemple ici, on veut afficher les clients qui sont à Aurillac et à Nevers. Donc on va cliquer sur la flèche dans ville et ça va nous montrer toutes les valeurs qui sont disponibles. Donc, on va désélectionner tout et on va choisir que ceux qu'on veut regarder. Vous avez aussi la possibilité d'avoir d'autres types de filtres. Donc, pour ne garder que des données qui sont inférieures ou supérieures à une valeur donnée, qui sont égaux à une valeur donnée. Vous pouvez voir d'autres types du premier au-dessus de la moyenne, etc. Donc, il y a plein de possibilités pour les filtres. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'ils se cumulent. Donc, comme j'ai fait avant Aurillac-Nevers, par exemple, je vais garder ces villes-là. Et ça sera sur ces données-là que le 12e filtre, donc quantité supérieure à 750, vont être réalisés. Donc, vous voyez que l'image sur la flèche change sur les intitulés pour montrer qu'un filtre a été appliqué à un endroit donné. Donc ça vous permet de revenir et de régler vos filtres. Autre fonctionnalité très intéressante en ce qui concerne la mise en forme, c'est la mise en forme conditionnelle. Donc en fait, dans ces cas, on va faire comme les filtres, on va définir des conditions qui vont nous permettre d'identifier très rapidement, visuellement, les données qui nous intéressent. Donc dans ces cas, on choisit des cellules, par exemple ici, et on va indiquer qu'on souhaite une règle supérieure à une valeur. On peut ensuite modifier la manière dont ces valeurs vont être affichées sur les tableaux. Et une fois qu'on a trouvé la manière de les afficher, donc on les voit apparaître. Et si on change évidemment la valeur, si la valeur change, mais la règle elle va être réappliquée pour voir si la mise en forme conditionnelle doit se mettre en place ou pas. Donc nous avons parlé des cellules qui ont un nom, toujours le nom de la colonne, le nom de la ligne, B4 par exemple. On peut parler d'une plage de cellules, donc on a dit un ensemble de cellules adjacentes qui se touchent. Et lorsqu'on parle d'une plage, on va donner la cellule, la première cellule en haut à gauche, B4 par exemple, et la dernière en bas à droite, C5. Donc ça définit une plage, un cadre dans lequel on a sélectionné toutes les cellules qui sont dedans. Donc elles sont essentielles pour la copie, car toutes les références sont relatives dans Excel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire relatif? Ça veut dire que si dans B4, je parle de E2, ce que je suis en train de lui dire, c'est regarde deux lignes avant, donc de 4 à 2, et ensuite quelques colonnes après, C2E, 3 colonnes après. Donc, c'est comme ça qu'il l'entend. Si je veux que toujours il fasse référence à E2 et pas à deux cellules avant, deux colonnes après, dans ce cas, il faut ajouter des dollars avant le nom de la colonne, avant le nom de la ligne. Donc, $E, $2, ça donne une référence absolue qui ne va pas se modifier lorsqu'on va faire un copier-coller.
On peut aussi fixer uniquement la colonne, donc $E2, ou la ligne E$2. Et dans ces cas, on parle des références semi-relatives. Donc, elles vont être importantes, bien évidemment, lorsqu'on va créer des formules. Parce que les formules, elles vont faire référence à plusieurs cellules dans notre tableau. Donc, pour créer une formule, on va toujours commencer par les symboles égal. Et ensuite, on va faire notre calcul en utilisant soit des valeurs constantes, des références des cellules, comme on vient de voir, ou des noms des cellules. Car il est possible aussi de donner des noms des cellules. Et dans ces cas, on va voir une référence absolue lorsque nous utilisons. Après, on a plusieurs opérateurs arithmétiques, évidemment, égal, supérieur, supérieur égal, etc. Arithmétique pour faire des additions, des soustractions, des produits. Et bien évidemment, les plus importants, c'est la grande quantité de fonctions de toutes sortes, donc pour traiter des textes, pour traiter des valeurs, pour faire des calculs arithmétiques ou géométriques, qui vont permettre donc d'avoir quelque chose de très puissant niveau analyse. Donc, lorsqu'on veut créer une formule, on va simplement choisir l'endroit où le résultat doit apparaître. Et cet endroit, donc cette cellule, elle ne peut pas faire partie du calcul. D'accord? Si jamais vous voyez une erreur référencée circulaire, ça veut dire que vous êtes en train d'essayer d'utiliser la cellule qui va afficher les résultats pour faire les calculs. Et ça, ce n'est pas possible dans Excel. Donc, dans la barre des formules, on rentre les symboles égales, on écrit la formule. Et par exemple, F2 multiplié par G2, soit on l'écrit, F2, avec les claviers, soit on clique sur la cellule lorsqu'on est en train de créer la formule. Dans ce cas, c'est la référence qui va être prise en compte parce qu'on a commencé avec les symboles égales. Vous avez un raccourci dans Windows, je ne suis pas sûre qu'il fonctionne sur les Mac, qui permet d'afficher les formules dans les cellules plutôt que les valeurs. Donc ça, c'était pratique lorsqu'on souhaite justement vérifier qu'on a fait les bons calculs. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser afficher les formules dans l'onglet formules. Donc ça fonctionne évidemment sur Mac, sur Windows. Pour avoir ce même résultat, ça veut dire on voit les formules au lieu de voir les valeurs. Donc généralement, on va écrire une formule une fois et après recopier par étirement ou en faisant 2 clics sur les petits carrés en bas à droite de la cellule. Donc comme on a dit avant, on peut s'en servir des dollars pour bloquer la ligne ou la colonne. Et ce qui est conseillé, bien sûr, c'est au lieu d'utiliser des données statiques directement dans la formule, de stocker ces valeurs dans les cellules. Comme ça, on peut rapidement modifier les valeurs sans toucher les formules. Donc ici, on crée une formule, tout simplement V6 multiplié par B3. Et lorsqu'on va faire la recopie, on va se retrouver avec des erreurs. Bien sûr, parce que B3 va être remplacé par B4, par exemple, dans la cellule C7. Donc, on bloque, on fait à nouveau la recopie, et ça va nous permettre d'avoir un résultat qui est correct. Pour la deuxième partie, en fait, dans la zone de nom, on va donner un nom à la cellule, et ça va nous permettre d'avoir par défaut une référence absolue. Parce qu'une fois que j'ai fait référence à une cellule qui a un nom, c'est le nom qui va être utilisé et le nom, donc lui, il ne peut pas changer lorsqu'on fait une recopie. Donc ça nous permet évidemment de mieux contrôler ce qu'on est en train de faire. Et donc vous pouvez voir que lorsqu'on fait la recopie, soit avec des dollars, soit avec les noms des cellules, on bloque donc les cellules qu'on a utilisées de cette manière. Donc voilà l'explication que je viens de donner. Comme on veut une donnée qui est statique, la TVA,
Donc il nous faut, ou dans l'autre cas les prix de la nuit, donc il nous faut tout simplement bloquer ou donner un nom pour avoir toujours une référence absolue qui ne change pas lorsqu'on fait une recopie. Donc, dernier élément, les fonctions. Donc, ils sont disponibles dans l'onglet Formules, nommés par les différentes catégories. Lorsque vous cliquez sur le bouton FX de la barre des formules, vous verrez aussi les volets latérales. Et lorsque vous cliquez sur une fonction, vous verrez les détails de cette fonction, ça veut dire les paramètres qu'elle reçoit, les résultats et les codes d'erreur s'ils existent. Donc la suite, c'est tout simplement de continuer avec les exercices proposés pour reprendre un peu les différentes notions des formules et des fonctions. Et une fois qu'il est terminé, vous pouvez les déposer dans Moodle. À très bientôt.